je crois que déjà à partir de décembre 2016, la déclinaison du programme d'action du gouvernement s'est articulée autour de 3 piliers principaux. Donc il y a le renforcement de la démocratie et de l'état de droit comme premier pilier du PAG. Le deuxième pilier, c'est la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et le troisième pilier, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, ces 3 piliers n'ont pas varié avec le deuxième mandat. Ils sont restés fixes dans le programme d'action de gouvernement 2021-2026. Et donc, sous ce second quinquennat qui se déroule depuis bientôt 2 ans, c'est pour ce qui est du troisième pilier. Je crois que le président Patrice Talon l'a clairement martelé à l'occasion de son investiture en mai 2021 à Porto Novo. C'est lui-même qui a évoqué cet aspect ou cette ligne que prendra son action sur le quinquennat qui est en cours. Et donc, parlant de ce quinquennat qui sera hautement social, et bien entendu, c'est le renforcement des choses qui se font ou qui se faisaient déjà et de choses qui arriveront. Bien entendu, c'est sur les aspects, parce que j'ai été très séduit par la définition du social du professeur Azatassou, c'est ce qu'on peut faire pour impacter la vie des gens et il s'agit, pour moi, sans faire de distinction dans la société, parce que autant il y a des personnes qui sont supposées ou qui sont nantis, qui ont des besoins aussi, hein, parce que si nous faisons nous rentrons dans cette fragmentation de notre société, tout le monde a des besoins et qu'on peut ne pas croire. Il y a des gens qu'on croit qu'ils sont nantis et quand ils ont des soins, ils ont un problème de santé, eh bien, face à la réalité du plateau technique dans nos hôpitaux, eh bien, malgré la fortune qu'ils ont, la réponse n'est pas là, en fait. Donc, qu'on regarde ça sous cet aspect aussi. Alors, sur la question de la santé, je vais prendre des exemples très simples. Donc, en partant de là, c'est l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en général à travers leur statut particulier. Le fait aussi d'amener des professionnels de haut niveau de la pratique médicale à choisir entre les professions libérales et le service à l'État, ce qui rend disponible aujourd'hui des gens de haute qualification au service des populations. C'est aussi qu'on a fermé ces centres de santé qui parfois sont de petits mouroirs qui ne disent pas leur nom à travers le pays. C'est aussi parce que le médicament que nous utilisons pour nous soigner, on a fait en sorte qu'il ne soit plus vendu au bord de la rue. Donc, je ne prends que ces petits aspects. Et ce qui nous arrive, il y a 2 grands chantiers qui sont en cours déjà. Il y a un qui, les travaux sont très avancés. Je veux parler du centre le centre hospitalier de référence d'Abomey Calavi, dont les travaux sont très avancés. Je veux parler de ce qui est annoncé sur Tobin, le centre universitaire, l'hôpital de la mère et de l'enfant, en fait, que nous avons, mais qui va se moderniser de ce côté-là. Pour ne citer que ces exemples dans le secteur de la santé. Alors, quand nous arrivons sur les questions d'éducation, c'est aussi des réformes, parce que, comme a dit M. Azatassou, si l'action gouvernementale n'est pas planifiée, n'est pas méthodique, si on ne regarde pas ce qu'on veut faire sur la durée, on fonctionnera de façon évidente à la petite semaine et les impacts, on va rechercher, parce que ça sous-entendait parfois dans le social de ce que nos compatriotes disent, c'est que l'argent ne circule pas, par exemple. Les gens ont faim. C'est ce que nous entendons pour restituer cette opinion que nous avons. Mais répondre aux questions immédiates, c'est une chose. Ça peut être un choix de gouvernement. Mais décider de faire en sorte que sur le présent et sur l'avenir, les choses aillent mieux, c'est encore une gouvernance de responsabilité, tout en n'oubliant pas de faire face aux situations de crise, bien entendu. Donc quand on gouverne, c'est aussi cela.